Qu'il s'agisse d'apparaître dans des magazines de mode, de côtoyer les plus grandes célébrités ou d'épouser l'héritier de l'une des plus grandes chaînes de restaurants de Hong Kong, la mondaine et mannequin Abby Choi semblait mener une vie parfaite. Alors, comment tout cela a-t-il pu si tragiquement mal tourner? Comment cette belle fille autrefois glamour de la famille Tamzai Soup Noodle a-t-elle pu finir littéralement retrouvée dans une marmite de soupe elle-même? Bonjour les professeurs, aujourd'hui nous allons enfin parler d'une histoire de ma ville natale, Hong Kong. Mais malheureusement, ce n'est pas vraiment pour les meilleures raisons. Parce que dans cette vidéo, nous allons en fait parler du meurtre horrible et du démembrement du mannequin et mondaine Abby Choi. C'est sans doute l'une des affaires les plus atroces qui ait jamais émergé de l'industrie du divertissement de Hong Kong. Et en fait, je pense que c'est probablement l'une des affaires les plus répugnantes dont j'ai jamais entendu parler. Il n'est donc pas surprenant que cette affaire ait provoqué une onde de choc dans le monde entier. Gardez à l'esprit que cette affaire est toujours en cours d'enquête, donc de nouveaux détails pourraient apparaître. Mais dans cette vidéo, nous allons couvrir tout ce que nous savons jusqu'à présent sur ce meurtre tragique. D'accord, mais tout d'abord, qui est Abby Choi? Eh bien, Abby est née en 1994 dans une famille aisée qui possédait des entreprises de construction en Chine. Elle a d'abord fait ses débuts en tant que mondaine et influenceuse et s'est rapidement fait un nom dans les cercles de la mode grâce à son grand sens du style. Elle assistait à des événements de mode dans le monde entier, est devenue amie avec de nombreuses célébrités de premier plan et est même apparue dans plusieurs magazines de haute couture comme Elle, Vogue et Harper's Bazaar. De plus, elle possédait également de vastes domaines et terres, ce qui lui donnait une valeur nette totale d'environ 12 à 13 millions de dollars. Donc, en gros, Abby était riche, belle et célèbre, et elle menait pratiquement une vie de rêve. Et les choses allaient encore s'améliorer pour elle lorsque, en 2016, elle a épousé l'amour de sa vie, Chris Tam, qui était également le fils du fondateur de Tamzai, Nouilles du Yunnan, l'une des plus grandes chaînes de nouilles en soupe de Hong Kong. Il est important de noter que même s'ils ont eu une cérémonie de mariage, le couple n'a jamais été légalement marié. Mais malgré cela, on disait qu'ils avaient une relation vraiment heureuse et pleine d'amour, et ils ont même eu 2 enfants ensemble. Les sources décrivent Abby comme une épouse et une mère formidable, qui s'entendaient aussi très bien avec sa belle famille. Monsieur et Madame Tam la décrivaient comme une personne respectueuse et chaleureuse, qu'ils considéraient pratiquement comme leur propre fille. Et Chris a même dit, je cite, « Elle m'a soutenue et m'a beaucoup aimée. » Et elle a aussi élevé 4 enfants adorables et obéissants. Attends, 4 enfants? Je pensais qu'elle n'en avait eu que 2 avec Chris. Vous vous demandez peut-être, eh bien, il s'avère que son mariage avec Chris n'était en fait pas son premier. Parce qu'en 2012, quand Abby n'avait que 18 ans, elle avait en fait épousé un autre homme du nom d'Alex Kwang, et le couple avait eu 2 enfants ensemble avant de finalement divorcer en 2016. Malgré le divorce, cependant, Abby a continué à garder un contact étroit non seulement avec Alex et les enfants, mais aussi avec toute la famille Kwang, y compris le frère aîné d'Alex, Anthony Kwang, ainsi que ses parents, Kwang Kao et Jenny Lee. En fait, dire qu'elle entretenait une relation étroite serait en réalité un euphémisme. Parce que ce qu'Abby faisait, c'est qu'elle soutenait financièrement toute la famille Kwang. Elle finançait leur train de vie extravagant, payait leur voyage, et elle a aussi embauché son ex-beau-frère Anthony Kwang, qui était auparavant au chômage, comme chauffeur personnel. Abby et Anthony sont en fait devenus de très bons amis, et Anthony a même publié plusieurs messages sur Instagram où il appelait Abby sa sœur. Et puis en 2019, Abby est même allée jusqu'à acheter un appartement de luxe à Kadori Hill qui valait environ 9 millions de dollars. Au nom de son ex-beau-père, Kwang Ko. Maintenant, certains ont supposé qu'elle avait fait cela afin d'économiser sur les droits de timbre. Mais quoi qu'il en soit, elle a permis à la famille Kwang de vivre dans cet appartement super luxueux, super beau, complètement sans loyer, ce qui, croyez-moi, est une énorme bénédiction, surtout ici à Hong Kong. Mais il n'y avait pas qu'Abby qui était très généreuse avec les Kwang, car il s'avère que son mari actuel, Chris, et sa famille, les Tam, ont également pleinement accueilli les Kwang. Apparemment, ils invitèrent les Kwang chez eux pour les fêtes, les emmenaient en vacances familiales et les traitaient presque comme des membres de la famille élargie. Et il paraît que Chris et l'ex-mari d'Abby, Alex, étaient même de proches amis. Doublement maintenant. Évidemment,
Beaucoup de gens trouvent cela très étrange. Et je veux dire, moi-même, je ne peux pas imaginer devoir passer du temps avec l'ex de mon partenaire et sa famille. Ça doit être super gênant, non? Mais gardez à l'esprit qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur la dynamique familiale. Et certaines personnes vont supposer que peut-être les Kwang et les Tam se connaissaient déjà, ou qu'ils étaient peut-être partenaires en affaires. On ne sait pas vraiment et je ne veux pas spéculer, mais c'est tout ce que nous devons savoir pour l'instant. Essentiellement, Abby, les Kwang et les Tam auraient soi-disant eu une relation vraiment incroyable. Et grâce à cela, Abby a pu garder un contact étroit avec tous ses enfants, y compris les 2 qu'elle a eus avec son ex-mari, Alex Kwang. Même si elle ne vivait plus avec ses 2 enfants, elle faisait toujours un effort pour les voir aussi souvent que possible. Et elle les invitait chez elle pour jouer avec ses autres enfants, les accompagnait à Disneyland, etc. C'est pourquoi ce fut un énorme choc lorsque le 21 février, elle n'est pas venue chercher l'un de ses enfants à l'école. Bien sûr, tout le monde connaissait Abby comme une mère aimante et responsable, et elle n'était pas du genre à laisser son enfant abandonné à l'école sans prévenir. Les inquiétudes ont donc commencé à surgir immédiatement, et dès le soir, la belle-mère d'Abby, Madame Tam, avait déjà contacté les autorités et déposé un signalement pour disparition. Les recherches Podratsikar pour retrouver Abby ont commencé immédiatement, et comme on peut s'y attendre, la police a évidemment commencé par interroger les amis et la famille Cody d'Abby, ce qui comprenait les Tam et les Kwang. C'est à ce moment-là que la police a découvert qu'Alex Kwang avait apparemment essayé d'empêcher Madame Tam de signaler la disparition d'Abby. De plus, lors des interrogatoires, toute la famille Kwang s'est également montrée extrêmement peu coopérative et ils donnaient volontairement des déclarations contradictoires, presque comme s'ils essayaient de détourner l'enquête. Tout cela a vraiment rendu la police très méfiante envers la famille Kwang et il s'est avéré que ces soupçons étaient tout à fait fondés. Vous voyez, la famille Kwang était en réalité un groupe très louche, chaque membre de la famille ayant quelque chose à se reprocher. L'ex-mari, Alex Kwang, par exemple, était en fait un fugitif qui était en cavale depuis 2015, après avoir sauté sa caution pour des accusations de vol. Il aurait aussi été un escroc qui utilisait des applis de rencontres pour soutirer des centaines de milliers de dollars à des hommes via de fausses arnaques d'investissement dans l'or. Pendant ce temps, son frère aîné, Anthony Kwang, avait des antécédents de poursuites par les banques pour dettes impayées. Quant à ses parents, sa mère, Jenny Lee, avait déjà déposé le bilan en 2017, tandis que son père, Kwang Kao, était un ancien policier qui aurait été contraint de démissionner de son poste après des accusations d'agression sexuelle. Dire que la famille Kwang était louche serait honnêtement un euphémisme. Et en plus de tout cela, ils avaient aussi un mobile pour se débarrasser d'Abby. Apparemment, la relation autrefois parfaite entre Abby et les Kwang s'était détériorée en novembre 2021. Lorsqu'Abby a décidé qu'elle allait vendre la propriété de Kadori Hill dans laquelle les Kwang vivaient, si tu te souviens, l'appartement était techniquement au nom de Kwang Kao. Cependant, Abby avait en fait consulté un avocat et appris qu'elle pouvait toujours vendre légalement l'appartement et recevoir tous les bénéfices tant qu'elle pouvait prouver que c'était elle qui avait payé l'appartement. Et donc, avec cela en tête, Abby a décidé qu'elle allait consulter les Kwang au sujet de ses projets. Et étant la personne généreuse qu'elle était, elle a même proposé de leur trouver un nouveau logement. Cependant, les Kwang ont absolument refusé d'abandonner leur propriété et une énorme dispute a éclaté, Kwang Kao allant même jusqu'à proférer des menaces. Abby aurait dit, et je cite, « Si tu oses vendre cette propriété, je te tuerai ». Comme nous le savons maintenant, Abby a quand même décidé de mettre la propriété en vente. Et même si la vente n'a jamais été finalisée, il semble que ce soit cela qui a poussé Kwang Kao à orchestrer l'horrible meurtre qui allait avoir lieu. Les préparatifs ont commencé début février lorsque Kwang Kao a sollicité l'aide de sa maîtresse, Madame Eng, pour l'aider dans ses plans. Oui, comme si ce n'était pas déjà assez grave que cet homme soit un présumé délinquant sexuel, un beau-frère ingrat et un meurtrier en devenir. Il trompait aussi sa femme. Quel être humain exemplaire. Mais qui était Mademoiselle Eng et qu'a-t-elle fait exactement? Eh bien, Madame Eng est une masseuse de 47 ans qui entretenait une liaison extra-conjugale avec Kwang Kao depuis environ 6 mois. Selon ses collègues, depuis le début de sa relation avec Kwang Kao, elle s'absentait fréquemment au travail. Et elle se vantait même auprès de ses collègues d'avoir désormais un vieux riche pour s'occuper d'elle.
On ignore à quel point Mademoiselle Ng connaissait les plans de Kwang Kao. Cependant, elle a aidé à louer 2 propriétés, dont l'une était un appartement de luxe dans l'Arch Sky Tower, qui servirait de planque pour la famille Kwang. L'autre était une petite unité à Long Mei Chun, située en périphérie de Hong Kong. Et puis, au cours des semaines suivantes, les voisins ont affirmé que Kwang Kao se rendait régulièrement à la propriété de Long Mei Chun, transportant des cartons et d'autres équipements à l'intérieur et à l'extérieur de l'appartement. Tout cela nous amène donc au 21e février, qui était le jour du meurtre. Cet après-midi-là, Anthony Kwang a attiré Abby dans sa voiture sous prétexte qu'ils allaient chercher son enfant à l'école. À ce moment-là, cela n'aurait vraiment rien eu d'inhabituel pour Abby. D'autant plus qu'Anthony était son ami et chauffeur depuis des années et qu'elle n'avait aucune raison de se méfier de lui. Sur les images de vidéosurveillance, on peut même voir qu'Abby avait l'air détendue et jouait avec son téléphone juste avant de monter dans la voiture, 7 place d'Anthony. Cependant, elle a probablement compris que quelque chose n'allait pas lorsque, à mi-chemin du trajet, le véhicule s'est brusquement arrêté et que son ex-mari, Alex Kwang, est soudainement monté dans la voiture. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé ensuite, mais un trou a été retrouvé plus tard dans le crâne d'Abby. C'est pourquoi on pense qu'une sorte d'altercation a dû avoir lieu. Et Abby a très probablement été frappée à la tête avec une arme, ce qui a entraîné sa mort. Après cela, la voiture a ensuite été vue se dirigeant vers l'appartement Long Mei Chun, le même appartement que Kwang Kao préparait depuis plus de 3 semaines. Et les frères ont ensuite été vus en train de transporter ce qui semblait être un objet lourd dans l'appartement. En apprenant tout cela, la police a décidé qu'il valait mieux qu'ils aillent inspecter cette mystérieuse propriété à Long Mei Chun. Et ainsi de suite. Le 24 février, la police a finalement investi l'appartement où elle était sur le point de découvrir l'une des scènes les plus macabres qu'elle aurait jamais pu imaginer. Essentiellement, Kwang Kao avait passé les 3 dernières semaines à transformer cette propriété en ce que je ne peux décrire que comme un atelier de dissimulation de corps. L'endroit ne contenait apparemment que très peu ou pas de meubles et les chambres étaient complètement vides. À la place, l'endroit était entièrement équipé de choses comme des hachoirs à viande, des scies électriques, des coupeurs, des visières de protection, des imperméables, et les murs étaient apparemment recouverts de bâches en plastique. À l'intérieur du réfrigérateur, la police a trouvé les jambes et les pieds démembrés d'Abby, et sur la cuisinière, dans 2 marmites industrielles, se trouvait peut-être la découverte la plus horrible de toutes. Sous une couche de graisse et d'huile figée, la police a trouvé une soupe composée de carottes, de navets et des restes bouillis d'Abby. Parmi eux, l'un des éléments que nous avons examinés de près était très nouveau. Nous avons découvert un crâne, et en plus du crâne, nous avons également trouvé plusieurs os de côte, et un petit nombre de cellules hautes dans ce pot à haute densité. Dans un autre petit pot, nous avons aussi trouvé quelques os humains. C'est un pot d'une profondeur d'environ un demi-mètre et d'un diamètre d'environ quelques centimètres. Lorsque nous avons découvert ce pot, le liquide à l'intérieur était rempli jusqu'au bord. On peut dire que tout le pot est plein. La couche supérieure contient beaucoup de graisse solidifiée, c'est-à-dire une substance liquide coagulée, ainsi que de nombreux résidus de soupe. Comme je me souviens qu'il y avait du chou chinois et du chou vert, etc., ainsi que des morceaux de viande. Je crois que c'était mis là par quelqu'un. Et juste pour donner un peu de contexte supplémentaire, d'ailleurs la soupe aux carottes et aux navets est en fait une soupe maison courante ici à Hong Kong. Ce qui rend toute l'histoire encore plus dégoûtante. Mais oui, il s'avère qu'après que les frères Kwang aient assassiné Abby, ils l'ont ensuite amené à l'appartement de Long Mei Chun, où ils ont méthodiquement démembré et cuisiné ses restes. Ce plan révoltant aurait apparemment été élaboré par Kwang Kao, car il pensait que faire bouillir les restes empêcherait la police d'analyser l'acide désoxyribonucléique. Après quelques heures à faire cela, on pense qu'Alex Kwang a en fait quitté l'appartement dans la soirée et s'est rendu à l'Arch Sky Tower, tandis qu'Anthony Kwang est resté seul toute la nuit dans l'appartement de Long Wei Sheng, continuant à hacher et cuisiner la femme qu'il appelait autrefois sa sœur. Le lendemain matin, Kwang Kao est venu chercher Anthony en voiture et tous les deux ont jeté des vêtements, des téléphones et d'autres preuves à la décharge locale. On les a également vus transporter ce que l'on pense être le torse et les mains d'Abby dans leur voiture avant de se rendre dans un cimetière à proximité. Les Kwang prévoyaient probablement de retourner à l'appartement de Long Mei Chun
pour poursuivre le processus de dissimulation du corps au cours des jours suivants. Heureusement, ils n'ont jamais eu le temps de terminer l'acte car, le 24 février, Anthony Kwang, Kwang Kao et Jenny Lee ont tous été rapidement arrêtés. Au début, la police n'a pas pu retrouver Alex Kwang. Cependant, ils ont rapidement appris qu'il se trouvait en réalité à la jetée de Tangchung et qu'il s'apprêtait à quitter Hong Kong en hors-bord. Ils s'y sont alors précipités sur le champ et l'ont aussi arrêté. Kwang Ko et ses deux fils, Anthony et Alex, ont depuis été inculpés de meurtre, tandis que Jenny Lee a été inculpée d'entrave à la justice. Et tous les quatre doivent comparaître devant le tribunal à un moment donné en mai. De plus, la police cherche à poursuivre Alex pour des accusations de vol de 2015. Kwang Kao est sous enquête pour fraude au logement social, ayant fait une demande de logement destinée aux personnes défavorisées. Et ce, même s'il possède déjà un appartement de luxe à Kadori Hill. Parallèlement, d'autres complices ont également été arrêtés en lien avec le meurtre, notamment Madame NG, la maîtresse qui a aidé à louer les appartements. L'homme Sun, un photographe indépendant qui aurait organisé la fuite d'Alex, et une influenceuse nommée Mademoiselle Poon, qui a été arrêtée hier seulement pour avoir également aidé au plan d'évasion d'Alex. Quant au reste manquant d'Abby, les autorités essaient actuellement de fouiller les décharges et les cimetières, mais n'ont encore rien trouvé. Et c'est tout ce que nous savons pour le moment. Dans l'ensemble, Abby est une femme qui était très aimée par sa communauté et qui était clairement prête à tout pour soutenir ses amis et sa famille. C'est vraiment dommage qu'elle ait été entourée de personnes aussi méprisables que les Kwang, qui étaient non seulement avides, égoïstes et ingrats, mais qui sont même allés jusqu'à mordre la main qui les nourrissait. Qui les a nourris toutes ces années? Je suppose que cela montre bien qu'avec certaines personnes, si on leur donne un doigt, elles prennent le bras. Quoi qu'il en soit, au moins, les criminels ont maintenant été arrêtés et j'espère sincèrement que la famille d'Abby obtiendra enfin la justice qu'elle mérite. Mais oui, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et je suis vraiment intéressée d'entendre vos avis sur le sujet. Alors n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires ci-dessous. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci d'avoir regardé et un grand merci à mes membres Patreon pour leur soutien à ma chaîne.